Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ici les Ox de la team chez Equipa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau match Clash Royale, nouvelle cup également, première vidéo qu'on fait de cette cup. Et après, bon, on va peut-être participer à d'autres cups en parallèle avec la Ascent et la CMG. J'ai d'ailleurs oublié de vous dire un truc dans la dernière vidéo de la Ascent, mais j'en reparlerai juste après. Du coup, ouais, je risque de faire d'autres cups, mais on va pas les montrer en vidéo, celle-là. Tout simplement parce que sinon ça fait beaucoup trop de cups. Et je veux bien que quelquefois je suis une machine de guerre à vous poster des vidéos une fois tous les 2 jours quasiment, on va dire, hein, quand même. Enfin, bon, j'abuse un peu, mais en vrai, niveau montage, vraiment, je peux vous dire, j'ai ma chaîne perso à gérer de base, ce qui est déjà pas mal, et avec celle-là, bon, je pense qu'on peut faciliter mes efforts sans me jeter des fleurs. Bref, je vais commencer donc par dire toutes les informations de cette cup. Ça risque d'être un petit peu long, mais je pense que c'est nécessaire de un petit peu passer partout. Donc, CMG Cup, le prize pool, voilà le plus important en vrai. Le sérieux de cette cup, vraiment, ils font un taf monstre, je peux vous le dire. Niveau organisation, franchement, je trouve que c'est plutôt carré. Le seul truc que je leur reprocherais peut-être, c'est qui manque des images, un peu comme la Ascent Gaming Cup. Vous avez vu que dans les vidéos, il y avait des images un peu pour montrer tous les groupes et tout. Ça, je trouvais que c'était vraiment stylé et tout. Après, peut-être qu'ils n'ont pas de graphiste, ça se comprend, mais donc voilà, du coup, le price pool que vous voyez à l'écran, 300 balles pour le premier, c'est énorme. 170 pour la seconde et 80 pour la troisième, ce qui fait un total de, si je suis bon en maths, 400, même 500, 550. Ok, on va pas juger mes, mes compétences en calcul mental. Le format est simple. Au début, ce sera une phase de groupe stage. 32 équipes, 8 groupes de 4. Les rosters sont fermés et on vous montrera le nôtre après. Donc, je vais en parler également aussi. Qu'est-ce que c'est un roster fermé? Double round robin format, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque équipe affronte tout le monde dans son groupe respectif 2 fois. Pas une seule fois, 2 fois. C'est-à-dire que dans notre groupe, on va affronter 2 fois les mêmes équipes, chacune. Ce qui fait un total donc de 6 matchs par équipe. Et ça va durer 3 semaines, cette phase de groupe. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est les rosters fermés? En gros, vous avez des compétitions au roster ouvert et d'autres rosters fermés. Donc, la Clash Suprême, par exemple, c'était roster ouvert. On pouvait mettre n'importe qui en joueur. Là, ce n'est pas le cas. En gros, on a donné une liste et on est obligé de faire avec la liste qu'on a donnée. Voilà, on peut avoir des changements au cours de la cup, mais ça sera uniquement après la phase de poule. Si on se qualifie, évidemment, j'ai oublié de le dire, pour se qualifier, il faut être deuxième. Et comment ça marche du coup? Une victoire, ça vaut 3 points. Une égalité, ça vaut 1 point. Oui, oui, on peut faire égalité. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et du coup, une défaite, 0 points. Donc, il y a 4 sets. C'est des BO4, oui. C'est pour ça qu'on peut faire égalité. Parce qu'il peut y avoir tout simplement 2-2. C'est pas des BO5 où si on fait 2-2, il y a un 5ème set. Non, là, il y a 4 sets. C'est-à-dire que tu peux faire 2-2. C'est comme ça. Donc, maximum 3 joueurs par set. Dans cette phase de poule. Enfin, bon, vous voyez le format un peu à l'écran. Minimum 3 par match. C'est énorme. 3 par match, ça veut dire que tu peux faire jouer 3 joueurs. Bon, ok. Et du coup, le set 1, c'est du 1v1 BO3 duel. Le set 2, c'est du COS. Du 3v3 COS. Avec un ban global. Le set 3, 3v3. Et le set 4, 2v2. BO3, bien évidemment. Et avec un ban. Et donc, si jamais il y a des égalités, il y a des tiebreakers. En gros, qu'est-ce que c'est les tiebreakers en cup? Pour ceux qui savent pas, non, ça c'est dans tous les jeux, mais en gros, dans les phases de poule, c'est pour départager qui remporte un peu. Comment expliquer? Qui a la victoire, qui passe premier, qui passe deuxième. Ça, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, c'est des critères sur quoi ça se départage. Donc, premièrement, le nombre de matchs gagnés est logique. Ensuite, c'est le face-à-face.
l'affrontement, si en gros deux équipes ont le même nombre de matchs gagnés, et c'est sur le face-à-face que ça se joue, qui a gagné qui. Bon, je m'exprime un peu mal, mais bon, en gros, voilà. Ensuite, c'est des points de différence, les points remportés, le nombre de joueurs bannis, donc ça, faut faire attention, et après, voilà. Bon, c'était un peu long ça, mais c'était peut-être pas nécessaire d'en parler, au moins vous le savez. Passons au plus croustillant, notre groupe du coup, pour avoir une qualification en playoff si possible. Je peux vous dire qu'on a eu beaucoup de chance. Donc déjà on est groupe A, vous le voyez. Dans notre groupe, il y a nous, du coup, logique. D'ailleurs, on est nommé chez Equipa eSport parce que si vous avez vu notre roster qu'on a inscrit, bon, du coup, il y a beaucoup de noms aussi nouveaux, mais ça, on en reparlera dans les jours à venir. Quand je ferai une annonce, enfin une vidéo sur le récap de tout ce qui s'est passé et tout, encore une fois. On a mis des joueurs un peu du roster light et du roster shadow, donc on a préféré nommer notre équipe chez Equipa eSport. Et du coup, en face, on a NCR, TF Rising et Team Pirate. En regardant un peu leur roster, je peux vous dire qu'on a beaucoup de chance parce que il y a des groupes où il y a des vice-champions du monde. Hein. No joke. Il y a des Pedro, des très gros joueurs qui jouent cette cup. Donc on a un petit peu de chance de ne pas avoir ça dans notre groupe. Mais ouais, donc voilà quoi. Les playoffs, si on tombe contre eux, ça va être un petit peu galère. Mais ouais, il y a vraiment des très gros noms. Donc on a eu énormément de chance un peu sur le groupe. C'était pas notre cas. Et du coup, rien à voir avec la cup, mais je voulais quand même vous en parler parce que ça nous concerne. La Clash Suprême, du coup, vous allez me dire, il manque une vidéo. T'as dit, vous devez avoir un match contre la CMG. Eh bien, on l'a remporté tout simplement parce que ils ont FF. En gros, ils n'avaient pas assez de joueurs pour le match. Et à cause de ça, les pauvres CMG, ils passent deuxième. Alors qu'ils étaient premiers s'ils nous auraient battus. C'est un petit peu dommage pour eux, mais voilà. Du coup, nous, la Clash Suprême, ça se finit sur ça, parce que vous connaissez le format, il fallait être 6ème pour se qualifier à la phase 2 minimum. Et autant vous dire que les résultats n'ont pas été ouf sur cette cup, mais on se rattrape sur les autres, la Ascent Gaming, on est déjà qualifié dans les playoffs d'ailleurs. Et enfin, bon, ça, de toute façon, vous l'avez vu si vous avez regardé la vidéo. Et la CMG, on vous prépare d'autres surprises aussi. Et voilà, je crois que j'ai assez parlé. On va enfin commencer le match. Ok, enfin, on commence ce match, 8 ou 9 minutes d'intro. Je sais que c'était long les gars, mais voilà, fallait expliquer toute la cup et tout. Et voilà, donc nous on est en rouge. Ce petit duel BO3 qui oppose Venom et Cosmic. Cosmic de TF Rising. Ok, Foreuse envoyée sur la tour de droite. Donc petit deck Foreuse en bas. En bas, j'avoue que j'ai pas la ref. Je sais pas trop qu'est-ce que ça joue. Ok. Ok. Ballon. Ok, c'est du ballon. Ok, la mousquetaire héros qui est envoyée de la part de notre ami Venom. Le ballon ne mettra pas de coup, ça c'est bien. Bon, il y a la bombe quand même, mais c'est mieux qu'un coup du ballon directement. Ok, Kappa du chevalier d'or pour éliminer tous ces squelettes. On va défendre avec une Valkyrie, le chevalier d'or qui va mettre un petit coup à droite. Ok, la Valkyrie, faut la défendre. Ok, une boule de neige. Ça va mettre un petit coup quand même. Ouais, un petit coup. 2 coups. Attention, attention. Méga gargouille qui est envoyé. Petite foreuse de l'autre côté cette fois. Ok, la mousquetaire héros. Oh, magnifique placement de la mousquetaire héros. Parce que honnêtement, j'aurais pas cru que ça fasse ça comme interaction. Venom, il a la vision. Genre, j'aurais bien cru en fait que la mousquetaire aille directement snipe le bébé dragon depuis l'autre côté et que du coup la tour ne touche pas le bébé dragon. Enfin, je sais pas s'il y en a qui voient ce que je veux dire, mais franchement, non, c'était beau. Ok, la charrette.
Charrette qui ne fera rien. Ok, attention, énorme push. Pas des deux côtés parce que le Molosse en vrai il va pas. Enfin, il fait quand même des petits dégâts. Hein. Il fait quand même des petits dégâts. On décide de sort de vie, une boule de feu, la mousquetaire. Ok, le ballon qui est envoyé, attention parce qu'il y a le bébé dragon évolutif. Ok, on met la foreuse. Oh, ça passe. Ça l'attire. Ouais, pour moi il était un peu loin le ballon, attention. Est-ce qu'on a un truc? On a une tornade, c'est parfait. Venom qui nous tape une de ses défenses. Et mine de rien, on est devant, j'ai pas vu comment, mais on est bien. Venom qui est vraiment excellent sur la game. Il tient le coup. Ok, on renvoie un Molosse. Attention, ça peut faire mal. On décide de kappa avec le chevalier d'or. On essaye de... Ok, petit bourreau, j'aime bien. Ok, franchement, non, c'est bien ce qu'il fait. Ok, le ballon qui est envoyé. Est-ce qu'on va foreuse ou tornade? Tornade. Ok. Le bourreau qui met un coup à droite. Ça peut être intéressant. La foreuse qui est envoyée. Ok, une petite tombstone ici pour la capa du chevalier d'or. Il n'avait sûrement pas la Valkyrie et comme il a que des troupes aériennes, bah ça aurait été compliqué. Ou soit la Valkyrie pour la garder maintenant. Il est très mal un peu notre ami cosmique en bas. 800 HP. Franchement on est bien. Un ballon qui est renvoyé à gauche. Ce sera défendu par une foreuse au mid. Et le coup du fantôme qui met la tour à 275. Ok. Bon, franchement, on la gagne. Hein. Ok, il tente un truc. Bébé dragon ballon. Je sais pas comment il fait. La tornade qui est envoyée. On n'a plus rien. On a une foreuse. Est-ce qu'on capte à gauche? Bah, y a pas besoin. Ok, à droite, ça a fini la tour. J'ai pas vu. Ok, magnifique. Première win remportée par Shekipa. Ok, on est de retour sur la deuxième game. Qui a un petit peu commencé il y a 20 secondes. On arrive un peu en retard, mais rien n'a été posé, c'est ça le pire. Ok, ça a changé le deck des deux côtés. Ça nous joue mortier en bas. Sûrement un mortier mineur. Et en haut, on ne sait pas trop encore, honnêtement. En tout cas, moi, je ne sais pas. Ok, roi squelette. J'arrive pas à voir. J'avoue que j'ai pas la ref. Pêcheur. Ah, du GR. Mamie sorcière. Ah, cochon. Soit GR, soit cochon royaux, je pense. Hein. Ok, sorcier de glace. Bon, on a le deck entier. Ouais, c'est du GR, effectivement. Et là, je sais pas trop comment il défend. Hein. 3 Elex. Ok, on rajoute un fantôme. Mais on va déjà prendre cher début de game. Enfin, début de game. C'est quand même 1 minute 30. Ok, ça met la tour à 1213 HP. Et on défend ça avec une armée de squelettes. Qui est bien. C'est pas mal, ça cycle les vômes. Ok, ça atteint un petit peu. Ok. Le placement parfait à gauche. Pour pas que le mortier ne tape. Petit tips, les gars. Normalement, ouais, si je suis pas sûr, mais normalement, si tu. Le placement qu'il a fait, c'est. En fait, le mortier, il tape jamais, quoi. Enfin, oui, en fait, j'en suis sûr, parce qu'on l'a vu en action, carrément. Bon, peu importe. Ok, mortier évolutif qui est envoyé, qui sera défendu par un GR évolutif à droite. Attention, le gros push à gauche. Est-ce qu'on a l'élixir pour défendre? On va mettre un petit pêcheur au mid pour le Goblinstein. Ok, on a une mamie sorcière qui peut être pas mal. Ok, 3 cochons. Non, pas de quatrième cochon.
Bon, en vrai, on est vraiment bien. Franchement, Venom, il tape de ses défenses de fou. Et en plus, on a un avantage de fou sur cette game. D'ailleurs, début de game, je viens de penser, mais j'ai dit ils ont changé de deck. Oui, logique, c'est du duel. Malgré que ce soit pas le mode de jeu duel directement, c'était du duel. Donc en gros, c'est comme du duel CRL en fait. Ils doivent changer le. Ils doivent pas répéter de cartes plutôt. Ok, et la boule de feu magnifique qui a une value énorme. On rajoute un fût qui va finir ce mortier. Ok, ok. Fantôme Royal évolué envoyé à droite. Le mortier à gauche. Ok, on défend ça avec un GR. On n'a pas le temps. Attention parce qu'il s'en passe des choses des deux côtés. Le Goblinstein, le Fantôme Royal surtout. Ok, bien en vrai, il s'est pas remis invisible. Ça gratte un petit peu, mais en vrai, ok, on tank. On tank un petit peu. Petit pêcheur pour grab le Goblinstein. Sauf qu'un deuxième est renvoyé. Mais ok, non, il sera bien défendu. Il met un coup. Ah, le sort de foudre en plus. Waouh, waouh, avec la capa, ça fait un peu mal. On revient à HP égal, c'est pas fou. Ok, on repush. Avec le GR évolutif, il serait temps. Mais ça a été intercepté par notre ami Cosmique qui a directement posé un mortier, qui n'a pas hésité une seule seconde. Et ça sera plutôt bien défendu. Sort de foudre, ça y est, ça commence à cycler les sorts. Il reste en même temps 22 secondes de jeu. Ouais, sauf que si on fait comme ça, malheureusement, il perd. Hein, parce que foudre contre BDF... ouais, c'est ça. Hein. Sort de foudre. Faut vite recycler une boule de feu. Est-ce qu'on aura le temps? Non. Pour un GR. Il aurait pas pu poser une carte moins chère? Ah ouais, mais non, en fait, il avait jamais les Lex. Peut-être ouais, non, il avait surtout pas la BDF. Ok, bah c'est lose. Eh bien, une dernière partie pour ce set. Pour voir qui va le remporter, quoi. Ok, on est reparti pour cette dernière game de ce set. Bien évidemment, on ne répète pas les cartes encore une fois. Et du coup, ça nous joue mineur en bas. Il n'avait pas joué mineur tal. Attends. Non, il avait pas joué, hein, il avait pas joué. Donc il peut le jouer là au pire, mais avec fût de... Ok, j'ai capté. C'est le vilain d'Expam. Aïe, le dart qui reste en vie, donc ça peut mettre en... Bah ça va mettre en coup s'il def pas. Ok. Ok, bon. C'est un bon gros d'Expam. Et Ah mais on est en bleu, pardon. Pardon. On est en bleu, j'avais pas vu. Ouah, je suis paumé, attends. C'est nous qui jouons un deck spam. Ok. Et du coup en face... c'est du cochon, hein. Il a pas joué cochon encore. Cosmique. Il me semble. Fripon. Et j'essaie de réfléchir en fait aux deux dernières cartes des deux joueurs. Ça peut être cochon chevaucheur hein, en haut, en rouge. Ok, non, ça sera les cochons royaux. Oui, en fait, je suis un peu bête, surtout il manquait une évolution, donc c'était forcément ça. Je sais pas pourquoi j'ai... Ouais. Et nous, mini PK Hero, c'est intéressant. Et on a bien gratté. Des deux côtés. Et on est déjà en x2. Ok, c'est assez rapide. J'ai pas vu le temps passer. Ok. Essayer de mettre un esprit de glace pour ce buisson suspicieux. Ok, cochon envoyé en fond de map. C'est assez rare qu'on voit ça. Ok, la Tesla qui est pré-shot avec le dart.
On décide de pas kappa avec le mini PK. Je pense que de toute façon, ça n'allait peut-être pas sur la tour. Enfin, ça dépend combien de niveaux, mais un seul, je pense pas. Ok, les sapeurs qui connectent. Le fût un peu à droite également. Attention, parce que maintenant, on a des cochons royaux évolutifs. Et ça fait très mal. Ok, on essaie de mettre une bûche, mais waouh, ça fait tellement mal. C'est waouh. Ok, bravo le... Ah, il meurt quand même le dart. Bah, enfin, en même temps, oui, logique, il y avait le buisson avant, donc ça pouvait pas prendre la groche, un peu bête. Mais ouais. Ok, le gang qui est envoyé à gauche. Allez, spam comme tu peux. Pose toutes les cartes possibles au pont. Ok, mini PK qui... Ouais, dommage. Il y a une Tesla qui vient fumer ce dart. Ouais, non, en fait, là, il peut juste... Bien def, je vois pas comment on peut remporter 7, c'est compliqué là, enfin... Ouais, ça me paraît compliqué, le sapeur il connecte, mais bon... Enfin, le mini sapeur. Ah, franchement, ça va être dur. Oh, il fait que des bonnes defs en fait, enfin, je vois pas comment win en fait. La reine des archers qui kappa. Le feu qui tombe là en bas, enfin... Ouais, en bas. On laisse taper la reine des archers, on n'a pas besoin de def ça. Ok, il y a un sapeur. À cause du colis, j'ai compris, mais... C'est assez rare, on voit un sapeur spawn. Tu te dis bug du jeu, Supercell. Non, bref. Ok. La petite fripon qui a pu connecter à gauche, on prend toujours. Le fripon qui a mis un coup et qui nous donne l'avantage. Attention parce que il y a le séisme. Et à droite aussi, on est plutôt bien, j'avais pas vu. Mais le séisme, il peut toujours lui faire repasser devant, donc... Ouais, faut continuer à spam comme tu peux. Là, il le fait bien en vrai plutôt. Ok, le fût à gauche. Oh, 587 HP. Wow, même à droite. Bah ok, F. Wow. Ok, je n'aurais pas cru, mais on la gagne. Incroyable. Incroyable, ouais. Ok, on est parti pour le set 2. Et je viens de penser à l'intro que j'ai oublié de dire un truc. Mais c'est pas très grave. Le BO4, du coup, on joue les 4-7. Hein. Je viens de penser, même s'il y a 3-0, on joue le 4ème set. Donc il peut y avoir des 4-0 carrément. C'est assez hard, mais c'est comme ça. Et 4-0, ça peut être vraiment pas négligeable. Après, dans les tiebreakers, j'ai... Ah, mais si, le nombre de points, j'imagine que c'est le nombre de sets remportés. Ouais, quand même, c'est à ne pas négliger, mais... Mais ouais. Ok, la princesse. Du coup, c'est du lockbait de la part de notre ami Deep Walker. Et nous, en haut, côté chez Kipa, c'est un deck cimetière. Petit deck cimetière, ouais. Avec potentiellement soit un bouliste, soit un gel. Non, un gel en dernière carte. Ok. Bon. On a pris cher quand même au début. Ouais. 1400 la tour, j'ai pas trop vu comment. En vrai, je sais pas c'est qui a le match-up en fait, surtout. Est-ce que c'est le lockbait? Est-ce que c'est le cimetière? J'ai l'impression que... Ouais, en vrai, je sais pas. Non, en fait, je sais vraiment pas du tout. Quand on envoie le cimetière... Le sort de gel. Ok. Tornade pour les gobelins, mais on en a loupé un.
Ok, le bourreau qui tape un peu à droite, on prend toujours, mais bon, ouais, ça égalise les tours, quoi. Et on s'est fait un petit peu bait le fût, bon, très légèrement, donc ça va, mais... Ouais, là, c'est compliqué. S'il nous fait comme la game précédente avec Venom, pourquoi pas, mais... Là, ouais. Ok, le bourreau qui fait un bon taf. La princesse à droite, faut la gérer. Ok. On part du coup sur un push à droite, pourquoi pas. Le sort de gel qui est envoyé. On remet du coup une capa du roi squelette. Et à gauche, ça a bien tapé des deux côtés. Ah, l'activation de la tour du roi, non. Pas comme ça. Avec un cimetière, c'est un peu chiant. Même très chiant. Euh... Ok. Est-ce qu'on a un fût? On a un fût. Qui a bien été intercepté en plus. Bon, il a toujours l'avantage de 110 HP. Mais... Bon. Ouais, ça me paraît chaud. Ok, ouais, les gobelins qui mettent un coup. Enfin, un gobelin qui met un coup. Hmm, encore 34 secondes pour essayer de faire un truc. On part à gauche. Petite prise de risque un peu. J'ai pas capté le gel. Il voulait absolument tuer le dart, je crois. Ouais, ok, ça doit être ça. Parce que sinon, le gel, il aurait... Bah, même... Non, même... Mais enfin, même... Il aurait pu geler la tour du roi. Ça aurait été mieux. Bon, ok. Je sais pas. On retente un cimetière comme ça, en espérant, mais... Ouais. Non. Ah non, ok, ça va. Bon, je suis débile. J'ai cru que ça allait se jouer sur 1 HP, mais... Enfin, bon, c'est quand même 41 HP. Hein. En vrai, à un sort de gel, hein. 41. Ouais. Ok. Deuxième game de ce course. Du coup, ouais, c'est Simon en second joueur. Et Simon qui nous joue son one trick. Son petit cochon gel pour ceux qui ne le connaissent pas. Ouais, deck assez spécial. Cochon gel, barbare d'élite. Bomber. Et en face, Mortier. Mortier fut. Qui part comme ça sur des... Waouh. C'est très agressif. Ok. C'est bien défendu de la part de Deep Walker. Il doit sûrement savoir hein, qu'il y a un gel dans le deck. En même temps, quand t'es passé dans une vidéo de Wallouf, bon. En vrai, là, niveau popularité, t'es bien. Hein. Mais ouais. Du coup, le problème, c'est que tu te fais snipe facilement quoi, en tournoi. Forcément, en face, s'ils sont pas bêtes, ils prennent juste un hard counter de son deck. Le mortier, je sais pas si c'en est un en vrai. Mais ok, là, on va avoir un petit zap. Ok, ouais, mais faut rajouter encore. Ouais, gargouille. Pour l'instant, on est plutôt égal. Même si, attention, ça peut se jouer vraiment à 1 HP près. Ok, petit golem de glace. Le bomber pour tuer ce dart. Ok, on met une Tesla pour le mortier, ça va, c'est plutôt bien. Ok, le fût qui est envoyé à droite. Qui sera bien défendu par des gargouilles. On tente un petit push à gauche, attention, petit sort de gel en vue. On sait pas. Ok, ouah, le
Ok, il a été envoyé maintenant, le sort de gel. Je voulais dire le cochon qui a été kite, enfin qui a été bait, enfin vous m'avez compris. Pour moi, il était un peu loin, je sais pas comment ça se fait qu'il a été attiré par le mortier. Attention, ça se joue à 100 HP quand même pour l'adversaire pour l'instant. Qui est mortier envoyé, est-ce qu'on va mettre un golem de glace? Oui. Qui est les barbares d'élite qui sont envoyés, on n'a plus le temps. Les cochons à gauche, enfin le cochon à gauche, pardon. Est-ce qu'on va mettre un sort de gel? Oui, c'était sûr. C'était sûr. Et il a bien eu raison. Ça lui fait passer devant. Qui est belle Tesla évolutif, mais attention le mortier, il va falloir le défendre. On va essayer d'assumer les dégâts à gauche, enfin on va assumer, ouais. On va mettre les tours à HP égal, on va dire. Pour l'instant on est bien. 500 HP, franchement. Sort de gel qui a carry un petit peu. Ok, mortier encore. Le cochon. Ok, waouh. Le chevalier qui a truc le cochon, j'arrive plus à parler. Un coup sur la tour, attention, un coup de cochon, ça fait mal. Le bombeur évolutif qui tape. Il est un petit peu dans la merde, clairement, je peux le dire, hein, mais. Ouais, le gel qui est envoyé, on fait plus rien carrément. Ouais, c'est lose pour TF et c'est win pour nous. Un joueur partout, éliminé. Ok, troisième game, c'est parti. Golem de glace. J'ai l'impression que c'est le même deck en face. Fût à squelette mortier, dart. Et ok, bon, Simon qui nous ressort son one trick encore. Décidément, il ne changera pas. Qui on part comme ça, waouh, gel comme ça, instant, très 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 agressif. Super, ok, je pense qu'il espérait quelque chose. Même si du point de vue spectateur, je trouve que ça, enfin, ça paraissait trop agressif. Ok, sapeur, non, c'est pas le même deck. J'ai cru hein, au mortier. Hein. Franchement, je me suis dit, attends. Ok. Golem de glace pour le petit fantôme. Ok, on envoie un cochon. Le fantôme qui met un coup à droite, on assume beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire là? Une Tesla comme ça, ok. Bon, ça, ouais, ok, c'est bien géré en vrai, oui. Ok, sapeur envoyé, on va mettre un petit sort de zap, ouais. Ok. J'ai toujours pas le match-up, j'avoue, mais. Je sais pas, ils prennent 2 fois fût à squelette. Pourtant, il a de quoi gérer quand même le fût à squelette. Ok. Pas de sort de gel. On sait jamais. Et la Tesla qui élimine le fantôme. Assez drôle comme interaction. Ok. On split en fond de map les barbares d'élite. C'est assez drôle de voir ça. Oula, ouais. On aurait peut-être dû être. Enfin, peut-être pas plus réactif, mais enfin, ouais. Sorte de vigne qui a un petit peu surpris. Pour l'instant, on n'a pas mis un dégât. Franchement, c'est lourd. Ça commence à être. Ouais. On défend sort de vigne. Mais attention. Parce que là, sort de gel. Bah oui, c'est logique. Non, il s'est fait dominer toute la game. En un push, il a tout détruit.
4e et peut-être dernière game du set qui oppose toujours Simon qui gagne et Pizza au chocolat. Oui, en face c'est une équipe française. TF, je suis bête. TF, Trèfle Family, TF eSport. C'est la même équipe, mais TF Rising c'est sûrement un autre roster ou un nouveau roster, je ne sais pas. Deep Walker. Mais attends, Deep Walker d'ailleurs il était pas dans T-Winners. Il me semble qu'il était dans T-Winners lui. Mais du coup Simon qui joue encore son one trick, il ne change pas. Il doit sûrement être dans l'optique on ne change pas une équipe qui gagne. Sorte de... Non, qui est Tornade. Il a bien fait de pas mettre le sort de gel du coup. Ouais, du coup c'est Splashard en face. Splashard qui est un énorme counter de son deck. Un hard counter même. Un coup de chevalier de... chevalier, wow. Sorcier de glace. J'allais dire chevalier de glace. Et nouveau concept. Quand même une Tesla pour ce barbare. Dans tous les cas, la Tesla, elle va pas servir à grand chose. Enfin, tu vas la poser quoi Parce que ouais, contre cimetière, du coup, Splash. Un petit bébé dragon quand même. Ok, ça c'est bien défendu. Ok, on a plus d'Elex. Sort de gel plutôt bon. En fait non, c'est surtout moi je pensais que je l'aurais plus vu à droite, le sort de gel. Avec la tour du roi évidemment. Mais ouais bon. C'est pas très grave. Attention. Je pense qu'il avait l'envie de partir sur le cimetière, mais avec Barbare d'élite à gauche, si tu partais cimetière, c'était foutu. Et ok, ça met les tours au même HP. Waouh. Il est en train de dominer la game. Alors qu'il est contre un hard counter. Je ne sais pas comment il fait franchement. Ok. Sort de zap sur le cimetière. Et on repart cochon. On ne fait que ça. Attention, il y a un petit sort de gel en vrai là. Ouais. Ouais. Ça y est, je commence à... Je crois que je vais le jouer son deck. Vous savez quoi? Demain, je me tape une session ladder là. Bam. Non, en vrai, premier drift, faudrait que je l'essaye, ouais, son deck. En plus, j'ai les Evo, donc c'est nickel. Mais ouais, non, par contre, ça a vraiment pas l'air évident à jouer. Je sais pas si c'est une connerie ou pas, mais... Ouais, qui est le bomber pour gratter 3 coups. J'aurais cru 2, honnêtement, avec le fût, mais non, c'est 3 coups. L'adversaire est en détresse. Attention, parce que là, il y a quand même un sacré push. On a heureusement une Tesla Evo qui vraiment aide, elle carry de fou. On va devoir peut-être... Non, non, j'ai rien dit du tout. J'allais dire assumer un coup, mais non. Et le sort de gel pour... Non, ok, on met une tornade. Ouh, j'ai cru. Pour mettre un petit coup là, pour achever la tour carrément presque. Bon, elle allait pas tomber, hein, ça fait pas 500 dégâts, un chevaucheur, mais... On met un cimetière à droite, mais à gauche. Ah oui, d'accord. On s'en fout complètement. On laisse tomber la tour. Ok. Bah, 7-2 remporté par nous chez Kipa. Ok, on est parti pour le 7-3. Pour l'instant, il y a 2-0 pour nous. Franchement, ça me régale. Et... Je viens de voir, oui, il y avait des bans avant, je les ai pas dit. Bah, je crois que je les ai pas surtout. My bad. Tant pis. Et ouais, du coup, 3v3. Premier 1v1 qu'on voit, c'est Draco et Cosmic qui se sont foutus sur la gueule le 7-1.
Magnifique. Est-ce qu'on kappa? Oui, on va kappa. Et ça joue tour canonnier. Est-ce que c'est volontaire? Je sais pas. Il nous rejoue son deck, son premier deck. J'ai l'impression. Et en haut aussi. Cochons royaux. Attends. Mais tout à l'heure, les cochons royaux, c'était Cosmic qui les jouait, non? Mais c'est pas le même deck, je crois. Ouais. Ouais. Attention, non, pas du tout, j'allais dire. Les dégâts de zone, pas du tout. J'ai rêvé. Bon, dans tous les cas, un sorcier de glace, ça fait pas non plus si mal, mais bon. C'est le mortier. Voici, c'est ça, hein, c'est vraiment le même deck. En fait, j'ai vraiment un doute, j'ai bien l'impression que c'est pas du tout le même deck. Bon, dommage les petits squelettes évolutifs. Bon, de toute façon, ça se cycle vite. Il pourra les reposer une deuxième fois. Mais... Ouais, bon, x2. Ok. Ok, le petit mortier. Pour l'instant, on a un petit peu mal. Hein. Là, ouais. Ok, Reine des Archers. Ok, la petite bûche pour le gang à droite. Attention, là, on prend cher. La charrette qui a mis trop de coups. Ouais, non, la lose. Eh, s'il nous refait comme le 7-1, une énorme... Ouais, il dit bien joué carrément. Non, je crois que même lui, il sait, là. Là, pas possible, rien à faire. Après, Canonier, ça l'embête beaucoup, hein, je pense, pour le cochon. Je pense pas que ça doit être facile. Et ouais, là, limite cosmique, il va presque pas partir en attaque maintenant avec le mortier, il va juste le poser en def. Enfin, bon, après, il fait ça depuis le début de la game, hein, vu que ça joue cochon, mais... Attention à droite. Aïe, non, on va carrément perdre sur... Ah ouais, bah, il y a une boule de feu dans tous les cas. Bon, on serait tombé à droite, hein, mais ouais. Bon, première game lose. Faut gagner les deux prochaines. Ok. Deuxième game. Si on la lose, bah, c'est immédiatement 7 perdus. Donc faut la gagner. Ok, Fantôme Royal. Esprit de soin. Ok, 3 mousquetaires, j'étais en train d'y penser, j'aurais dû limite le dire. Ok. En bas, je sais pas trop, Splashard. Avec Valky, cabane de gobelins, je sais pas. Waouh. Les mousquetaires qui font sacrément mal au corps à corps. Ok, on a mis 2 petits coups. Même 3, oui, 3. Ok, DDE, non, je pense pas que c'est un spaf. Ouais, quoique, sorcier de glace. DDE remplacé par le bébé dragon. Alors, je sais pas, ça fait un splasher bien remixé. On va le voir à l'instant. S'il met cimetière, je sais pas. Non. Ouais, non. Même lui, il a mis, je sais pas, un fantôme. Peut-être il s'attendait à un cimetière aussi, je sais pas. Ok. Hmm. Ouais. J'avoue que je sais pas. Il resterait quoi comme carte dans l'idée? Poison, cimetière. Et
Merde, c'est quoi la dernière carte? Il manque une carte, je sais plus c'est laquelle. Je suis bête ou... Poison, cimetière. Wow. Ok, les trois mousquetaires qui ont fumé le dragon de l'enfer. Ok. On est bien, 1460 HP. On devrait la gagner normalement. Normalement, je m'avance pas trop. Ça va, je dis ça. Ok, les cochons qui sont envoyés. Après, il a pas le match-up, hein, en vrai. Non, je pense pas qu'il a le match-up, ouais. Bon, si win, on n'aura pas vu son cimetière qui de la game, mais c'est pas très grave. On a gagné. Ok, dernière game du set. Chevalier envoyé. Bomber pour Simon. Ok, c'est encore son one trick une quatrième fois. Et bébé dragon, ok, il décide de repartir sur le même hard counter qu'il a essayé de jouer auparavant, soit le splash yard. En espérant cette fois-ci qu'il la gagne, parce que bon, de ce qu'on m'a dit, normalement le deck de Simon contre du splash yard, c'est vraiment un 100-0. Donc perdre ça, c'est un peu affolant. Mais bon, moi je rêve d'un petit 4-0 là, histoire qu'on commence bien cette cup. Hein. 4-0, franchement, ouah, ça doit faire vraiment mal si tu te prends ça. 4-0. Ouais. Ok. Hmm, petite tornade, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elle était nécessaire, je sais pas. Ok, ça part sur les barbares d'élite. Ok, il tente le gel, j'y ai pensé, mais enfin dans ma tête je me suis dit quand même c'est useless, mais il a tenté. Oh, le sort de zap un petit peu foiré. Ok. Le bomber, histoire de gratter un petit peu, toujours important. Un coup, oh c'est dommage ça. J'aurais cru deux quand même. Ok. Le golem de glace qui avance tellement pas à cause de la capa du bébé dragon évolutif et du sorcier de glace. Et ok, on split du coup fond de map les barbares d'élite. Quand il fait ça, ça m'a l'air sérieux. Non, peut-être c'est pour juste cycle, hein, je sais pas. En x2, il se permet. Ok, premier cimetière envoyé avec le poison. Ah, c'est pour ça que c'est un hard counter, parce que là, il peut juste pas def. Hein. À part des barbares d'élite, gargouille bomber, ça se fait tuer et ce golem de glace beaucoup trop rapidement. Aïe, le sort de gel, mais malheureusement qui ne sert à rien. Il aurait été masterclass si la tornade n'aurait pas existé. Ok. Bon, pour l'instant, il joue un peu mieux, mais mine de rien, on a un petit peu d'avance. Bon, de 40 HP, même 50, mais... On va dire c'est déjà ça. Ok, ouais, du coup, il retente comme ça avec un chevalier. Bah, enfin, même pas... Il tank rien, Ah si, ça a pris l'aggro, je sais pas comment. Il y avait plus de squelettes, je crois, sur le terrain. Ce qui est un peu bizarre, mais bon. Ouais. Non, là, il joue mieux quand même. Ouais, là, cette fois-ci, il tornade bien les cochons et tout, il n'y a pas d'erreur. Il reste une minute, on va dire, c'est toujours faisable, hein, s'il nous fait une masterclass
Comme avant avec les barbares d'élite. Fond de map. Je sais pas, là j'avoue que j'aime pas l'idée de les split fond de map comme ça, mais en même temps, ouais, tu peux pas les mettre au pont comme ça. On a essayé de gratter un peu avec le bomber, c'est plutôt pas mal. En vrai, ouais, bah non. J'allais dire, il recycle un bomber, mais là, 40 secondes, c'est pas possible. Ok, une Tesla, en vrai, ça fait le taf. Ça devrait faire le taf. Ça rajoute un coup de couteau. Wow. J'ai l'impression que c'est un peu FF là. Allez. Oh, le sort de gel dégueulasse, dommage. Ouais, et là, il remet juste un cimetière et il peut rien faire. Ok, en vrai? Non. Ouais, non, dommage. Voilà pourquoi c'est un 100-0. Normalement, il aurait dû gagner tout à l'heure, mais ouais, là, il a mieux joué. Un poil mieux. Bon, ben on perd ce BO. Enfin, pas là, pas ce BO, qu'est-ce que je raconte? Ce 7, 2-1. Ok. Bah du coup, 7-4 du 2v2. Le dernier set. Peu importe qui gagne, même si c'est en face, bah ça finira sur un 2-2. Ce qui est bizarre, mais c'est comme ça. Ok, du coup, du Molos. Directement envoyé de première carte comme ça, Molos. Assez violent, mais c'est le 2v2. C'est normal. Bon, après, là, vous voyez, Molos tout seul, il va rien faire. Après, qu'un petit gobelin. Ouais, il va mettre un petit coup, voilà, comme ça. Mais après, le Molos, c'est vraiment bien de fou pour gratter. Genre, attends, il a mis 600 dégâts, le mollusque. Bon, certes, il y avait un sort de. Bah, après, le sort de malédiction, il fait pas de dégâts aussi, donc. Ouais, non, ok. Ouais, c'est quand même pas mal le mollusque, juste pour gratter. Après, tu peux pas en mettre 300 par game, mais. Ok, attention. Ok. Dommage le placement de la Valkyrie, peut-être, je sais pas. Ouais, non, parce qu'en fait, s'il a posé sur le mini PK, elle aurait pris un coup, en fait. Ouais, non, ok, je comprends. Je comprends. Ok. Magnifique. Le petit dragon électrique. Au moins, le DDE, bah, il peut rien faire. Et n'empêche, putain, ça joue Golex en face et. Qui est deux Molos contre deux Golem Elex. Magnifique ce qu'on est en train de voir. C'est juste horrible. C'est quoi ça? Oh, la tornade boule de feu. Vilain, vilain. Euh, Ouais. Ok, on repart sur un Molos. De toute façon, on a un autre à faire. Hein. Y a pas un petit ballon quand même en dernière carte ou un petit truc? Deux Molos. Ils ont le match-up en vrai quand même, non? Parce que, ouais, je sais pas. Enfin, après, est-ce qu'on peut vraiment parler de match-up en 2v2? Même ça, j'en suis pas sûr. Oh, j'avoue, attends, on a quand même le malédiction hein, pour la sorcière. C'est pas mal non plus. Ok. Ouais, on a bien gratté quand même. On a gratté 1002 en un push. Mine de rien, ça fait le taf. Puis nous, en vrai, on a quand même la cage Goblin Evo, j'avoue. Ça peut vraiment nous carry de fou, ça aussi. Bon, ça gratte toujours un petit peu quand même le Golem Elex, même les dégâts que ça met. Ok, la tornade.
n'a pas mis beaucoup là. Ok, le Golex qui passe pas trop. Enfin, ça a mis quand même ses dégâts à droite. Ça va, on a un petit bourreau. Bon, il va malheureusement die. C'est pas grave, on a la cage Goblin Evo. Faudrait juste pas qu'elle prenne trop cher. Oh non, en vrai, ça va. Ça va. Entre guillemets. C'est à gauche surtout qu'il faudrait push peut-être. Attention à droite en fait aussi on se prend quand même des dégâts. Oh ça devient ingérable un peu là. Ça devient un petit peu insoutenable. Et ils sont repassés devant, ça m'inquiète un peu. On repart sur nos deux molosses comme ça. Ça doit sûrement être communiqué en voc. Et en fait, ouah mais. C'est le double. Oh, ok, c'est du double poison aussi. Ouah, ok. Et ça prend la tour. Ça fait tellement mal. Ok, game 2. Wow. Je bug un petit peu. Ok, game 2. Euh, ouais. Peut-être le... Oh, c'est bizarre, attends, en haut, les affichages d'élixir. Il y a une partie qui se truc un peu... Enfin, je sais pas comment dire, mais... Et en bas aussi, d'ailleurs. Je l'avais pas vu. Pourquoi on prend cher, là? What? Attends, j'ai pas vu. Bon, comment ça, on perd une tour, déjà? Hein? Excusez-nous. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah ouais, mais la game, elle avait commencé il y a longtemps. Oh, je suis arrivé en retard de fou, en fait, je crois, non? Ah oui, mais je crois que je m'en souviens, j'avais eu un souci de... Ouais, parce que la game précédente, mon mince, mon écran de chargement, il est resté fixé pendant très longtemps. Du coup, bah, ils ont eu le temps de relancer eux et moi j'étais encore sur l'écran de chargement de la game 1. Bon, bref. My bad, mais ouais, du coup, bah, on a perdu la tour. Ça a essayé les mêmes decks. Alors, des deux côtés. Ok, ils ont perdu la game, ils se sont dit, ok, on va quand même retenter ça. Ça m'étonne un peu en général quand on perd une game quand même, on change de stratégie, je sais pas. Ils vont peut-être perdre la tour, 6 HP. Bah le double poison. Là il y a un double poison en vrai. En vrai, bah après ça finit pas la tour j'avoue, mais... Ah ouais du coup, mais s'ils dev bien là, ils sont dans la merde. Qu'un poison. Non ok, il met un coup, deux coups, un autre poison. Il manque juste un autre poison maintenant. Est-ce que c'est pas un peu trop tard? C'est trop tard. Les flèches? Non. Mais c'est une blague. Un HP. Bon bah une dernière game. Ok, dernière game. Et ça a encore commencé il y a 30 secondes. La game. Mais il n'y a eu aucun dégât. Donc c'est nickel. Ok. Oh, heureusement il y a une capa du moine. Parce que le bourreau il aurait tellement fait mal. Par contre je m'en remets pas. La game précédente 1 HP. Il aurait mis le poison une mini-seconde plutôt. Une mini-seconde j'ai dit ça se dit pas. Une milliseconde plutôt. Mais ouais. Comme quoi. Un HP. Non franchement je n'ai jamais vu ça. C'est... c'est une folie. Ouais. Ça va dire je overreact mais... Non en vrai... Waouh. Bon. Espérons vite la gagner. Parce que j'ai pas envie de finir sur un 2-2. On a quand même gagné les deux premiers sets. Ça serait dommage. Vraiment. Ok. Ok, ok. Bon. Et du coup, ouais, c'est reparti des mêmes decks. Deux Molos contre deux Golex. Tout le long du set, c'était ça.
On s'amuse bien, c'est la 2v2, ouais. Oh, faudrait inventer la 2v2 duel. Non, en vrai, c'est le pire concept. Non, c'est le pire concept. J'imagine la gueule de la 2v2 duel. Wow. En fait, ça ressemblerait à rien un peu. Ok, pour l'instant, notre molosse qui gratte un peu. Ça a bien gratté, mais là, waouh. Ok, 2 golems élixir d'un coup, bam, pas le temps. Est-ce qu'il va Kappa? Ouais, c'était sûr. Oh, ça, ok, le DDE qui a pu le finir. Et la cache goblin qui nous aide un petit peu en vrai. Cache goblin évolutive, mais pas. Waouh, on prend cher. 1300 HP face à 2017. Allez, le deuxième Molos. On le sent, il est là. Non. Ok, pas de deuxième Molos. Ok. Le Molos tout seul, qui va pouvoir bien gratter. C'est vrai que mine de rien, un Molos pas défendu sans compter les mini-Molos là, les petits trucs d'après, en vrai, ça fait quand même un peu mal. Hein. Ok. Ouais. Il y a petit sort de malédiction Goblin qui est là. Il est présent. Belle boule de feu. Faut l'avouer. Mais ouais, là ok, je crois que j'ai compris un peu leur strat. Dès qu'un Molos tombe, ils en remettent un. Vu qu'ils sont deux, ils peuvent le faire, c'est assez simple. Mais au moins, ils ne laissent pas l'adversaire vivre. C'est peut-être intéressant. Ok, mais ils partent quand même en push. Ok. Waouh, 2 boules de feu. Et waouh, les golems élixirs qui sont parfaitement bien défendus. C'est. Waouh, ok, j'aime bien ce que je vois. Tornade. Par contre, une boule de feu là, elle est magnifique la boule de feu si elle tombe. Mais waouh. Non, ils sont trop push. C'est pas possible. Pas possible de défendre. Let's go. C'est une victoire pour nous. Magnifique. Je n'ai pas les mots, juste magnifique. C'est le seul truc que je peux dire. Et voilà, bon, 4-7, ça fait très long comme vidéo, mais voilà, match terminé. 3-1, premier affrontement, parce que oubliez pas qu'il y en a un deuxième contre cette même équipe, forcément, du coup. On affronte toutes les équipes 2 fois. Prochain affrontement contre NCR. Je vous prépare ça et voilà. J'ai rien d'autre à dire. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu. C'était les Ox de la Team Chikipa. Ciao, ciao.